Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la correction des activités à réaliser, page 49 du manuel. Première question. Représentez à l'aide d'une courbe la variation du poids du poulet en fonction du temps. Document 2. Alors pour répondre à cette question, on doit établir un dessin graphique. Pour représenter la variation du poids du poulet en fonction du temps par un graphe, on doit suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, choisir une échelle convenable. Je vous propose 500 grammes par graduation. Puis, porter les données de l'âge sur l'axe des abscisses et finalement, porter les données du poids sur l'axe des coordonnées. En reliant les points, nous obtiendrons une courbe croissante, ce qui veut dire que le poids du poulet est en augmentation en fonction du temps. Deuxième question. Formulez une hypothèse expliquant la relation qui existe entre les résultats observés et la production de la matière. Les résultats observés, ce sont la courbe qui est croissante, c'est-à-dire que les exemples des hypothèses qu'on peut formuler, premièrement, l'augmentation du poids avec l'âge s'explique par la synthèse de la matière organique, ou bien, avec l'âge, il y a une synthèse de la matière organique, ce qui explique l'augmentation du poids du poulet. Question numéro 3. À partir des documents 1, 2 et 3, montrez que les êtres vivants produisent de la matière organique. Alors, l'exploitation des documents 1, 2 et 3 permet de dégager les éléments qui montrent que les êtres vivants synthétisent de la matière organique. On observe sur le document 1 et 2 une augmentation de la taille et du poids du poulet. Et sur le document 3, on observe une augmentation du diamètre du tronc de l'arbre. Ce qui veut dire que ces deux types d'êtres vivants synthétisent de la matière organique. Question numéro 4. Déterminez les différents niveaux trophiques dans le milieu représenté par le document 4. À partir des données du document 4, on peut déterminer les niveaux trophiques. Tout d'abord, on retrouve les producteurs. Ils représentent la base de la pyramide alimentaire. Ce sont les végétaux chlorophylliens. Ils synthétisent de la matière organique qui est consommée par les consommateurs du premier ordre. Deuxièmement, les consommateurs du premier ordre. Ils sont les êtres vivants, omnivores ou herbivores, qui produisent leur matière organique à base de la consommation des producteurs. Puis, on retrouve les consommateurs du deuxième ordre. Ce sont les animaux omnivores ou carnivores qui s'alimentent sur la consommation des consommateurs du premier ordre, les herbivores. Et finalement, il y a les consommateurs du troisième ordre au sommet de la pyramide alimentaire. Dernière question. Traduire le contenu du document 4 en un texte en utilisant les termes suivants. Transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique, stockage de l'énergie chimique dans la matière organique, flux de la matière et de l'énergie. Alors le texte est comme suit. Les végétaux verts producteurs transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique. Cette énergie chimique est stockée dans la matière organique synthétisée par les consommateurs. Le passage d'un niveau trophique à l'autre permet de constater qu'il y a un flux de la matière et de l'énergie.